Mourou dans la main de qui? Ah, Mourou. Mourou, oui, Mourou. C'est juste pour coder au fait. Oui, Mourou. Non, c'est parce que j'avais pas compris. Ah, Mourou, oui, Mourou. Non, n'écrivez plus, sinon ça va signaler le live. N'écrivez plus ça. J'ai compris. Voilà, donc ma coach, moi j'ai pris ça, je suis montée chez moi avec ça, et puis j'ai pris le monsieur, je dis, tonton, toi tu dois sortir entre toi et ta femme. Je dis, c'est pas bon de se discuter tout le temps. Une femme se retrouve au cœur d'un conflit conjugal qui a pris une tournure judiciaire. Après avoir assisté à une dispute entre ses voisins mariés, elle est convoquée au tribunal pour témoigner. Doit-elle dire toute la vérité? Peut-elle rester neutre? Découvrez cette histoire bouleversante qui soulève des questions sur la vérité, la justice, le mariage et les responsabilités d'un témoin. Partagez votre avis dans les commentaires. Que feriez-vous à sa place? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations amoureuses et récits bouleversants. Allô? Ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Bon, je vous laisse. Oui. Ma coach, est-ce que c'est bien de mettre ta bouche dans deux personnes qui se sont mariées et de faire le témoignage? Est-ce que c'est bon? Hein? Est-ce que c'est bien de mettre ta bouche entre deux personnes qui se sont mariées, ils sont fait... Oui, mais ta bouche, c'est-à-dire, mets ta bouche comment? Ok, ma coach, je vous explique. C'est ma voisine avec son mari, tout le temps, il y a des problèmes. Donc, ils se sont discutés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, en montant, je suis montée, j'ai entendu du bruit, je suis montée, j'ai regardé là-bas. Je suis rentrée et puis lequel avait Mourou dans sa main. Donc, ma coach, moi, j'ai pris Mourou, j'ai fait monter chez moi. Donc, Mourou, c'est quoi? Tout le temps. Ah, ma chérie, Mourou, c'est quoi? C'est pourquoi de Mourou. Mourou dans la main de qui? Ah, Mourou. Mourou, oui, Mourou. C'est juste pour coder au fait. Oui, Mourou. Non, c'est parce que j'avais pas compris. Ah, Mourou, oui, Mourou. Non, n'écrivez plus, sinon ça va signaler le live. N'écrivez plus ça. J'ai compris. Voilà, donc ma coach, moi j'ai pris ça, je suis montée chez moi avec ça, et puis j'ai pris le monsieur, je dis, tonton, toi tu dois sortir entre toi et ta femme. Je dis, c'est pas bon de se discuter à tout temps. Mais ma coach, je vous dis, c'est le couple, ils se discutent à tout moment. Il y a la guerre dans notre immeuble. Donc, mais cette fois-ci, c'est parti très très loin. Ça fait presque un an de cela. C'est parti très loin. Après, la dame, elle a porté plainte. Non, elle allait voir les coca. Elle allait voir les coca. Voilà, elle allait voir des coca pour son mari. Ils ont 4 enfants. La dame, elle a dit que le monsieur a pris Mourou pour lui faire du mal. Oui, non, faut pas parler en djoula, ma chérie. Tu as codé. Faut coder. Donc, à Kereka, moi, je ne comprends pas ton djoula. Non, mais je vais dire les mots comme ça, il faut dire en djoula. Je n'ai pas dit tout. Voilà. Ok, donc, ma coach, la dame, elle a dit, mon mari avait
Ça dans sa main. Mourou dans sa main. Mourou dans sa main. Donc, c'est moi qui étais témoin. Moi, je ne sais pas si il a pris Mourou, il voulait faire quelque chose ou pas, moi, je ne sais pas. Ils m'ont convoqué au tribunal, ma côté. Je dis, je ne sais rien. La dame, elle s'est fâchée contre moi, que j'ai menti. Je dis, non, entre deux couples, est-ce que c'est bien, ma côté, d'aller témoigner ça? Oui, ma chérie. Ils ont 4 enfants. Oui, mais ma chérie, même s'ils sont 50 enfants. Aïe. Toi aussi. Comment tu peux dire que tu ne sais pas? Est-ce que tu n'as pas vu? J'ai vu ma Alors? mais le monsieur, il m'a dit, le jour où j'ai pris Mourou dans la main de monsieur, là, le monsieur, il m'a dit que c'est la dame qui voulait lui faire quelque chose, que lui, il a récupéré le Mourou dans la main de sa femme. C'est ce qu'il t'a dit? C'est ça, le monsieur, il m'a dit. Donc, moi, j'ai pris Mourou, jusqu'à présent, Mourou, là, est chez moi. Donc, ils m'ont convoqué. Est-ce que c'est bien, ma côte, d'aller témoigner ça au tribunal? Parce qu'ils sont mariés, ils ont 4 enfants. Oui, j'étais mariée, donc je suis à l'embarras de choix. La dame, elle m'aide beaucoup par rapport de faire, elle récupère mes enfants. Des fois, je récupère ces enfants. Actuellement, la dame, elle ne me parle pas. On dit attends ma chérie, on dit de récapituler. Ok. En fait, elle est voisine d'un couple. Elle est voisine d'un couple. Ils sont mariés depuis, ils ont 3 ou 4 dénis. Et elle dit que ce couple-là, tous les jours que Dieu fait, il y a Bang Bang. Tous les jours que Dieu fait, il y a Magali. Tous les jours que Dieu fait, il y a Bang Bang. Donc, elle, un jour, elle montait. Et les deux, le monsieur et sa femme étaient en train de faire Bang Bang. Ils étaient en train de faire des problèmes. Elle, quand elle essayait de rentrer pour voir, elle a vu Mourou. Je ne sais pas comment vous dire. Dans la main du monsieur. Tu comprends? C'est qu'on prend pour couper oignon, tomate là. Elle a vu ça dans la main du monsieur. Donc, elle, maintenant, elle a récupéré ça. Quand elle a récupéré ça, elle est partie. Quand elle est partie, après, le monsieur allait la voir pour dire que le Mourou qu'elle a vu dans sa main là, que c'est sa femme qui avait ça, que sa femme voulait prendre ça pour le gars. Comme ça, c'est comme ça que lui, il l'a arraché dans sa main. Entends la femme, comme l'affaire est arrivée loin, la femme allait voir les coca. Donc, ça arrivait maintenant devant ceux que vous connaissez là, qui portent habit blanc là. C'est arrivé devant eux. Maintenant, la femme a dit que le jour que son mari était en train de la maga là, que le jour que son mari avait le Mourou dans la main là, la voisine là, c'est elle qui a vu, c'est elle qui a récupéré le Mourou. Donc, elle, la voisine maintenant, ils l'ont convoqué, ils l'ont dit de venir témoigner. Quand elle est arrivée là-bas, elle a dit que elle ne sait rien. Elle sait même pas ce qui... Marco, je suis pas arrivée là-bas. Je suis pas arrivée là-bas. Bon, ils t'ont appelé, tu leur as dit que toi tu sais rien. Non, que voilà, ils l'ont attends, pardon. Donc ils l'ont appelé, les coca l'ont appelé pour dire que voilà ce que la femme a dit. Est-ce que c'est vrai? Elle a dit que elle c'est pas vrai, elle ne sait rien. Elle n'a pas envie de témoigner. Non. Donc depuis qu'elle a dit ça, la femme maintenant est fâchée. La femme ne veut pas lui parler parce que la femme dit, elle a vu, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas venir témoigner? Mais elle ne sait pas au juste le Mourou qui avait attrapé le Mourou, puisque le monsieur lui a dit que c'est sa femme qui avait le Mourou pour la Dja, et lui il a récupéré ça dans sa main. Entend sa femme dit, c'est le monsieur qui avait le Mourou pour la Dja. Donc elle ne sait pas qui dit la vérité. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Donc ils m'ont reconvoqué au tribunal encore. Est-ce que c'est bien d'aller témoigner où je dis je ne connais pas ma couche? Je sais pas. Ils ont 4 enfants, mais tout le temps c'est comme ça. Mais cette fois-ci c'était parti très très loin. Parce que c'est qu'elle aussi là. Pourquoi elle n'a pas envie de mettre sa bouche dedans là? Parce que si elle va dire que elle a vu le Mourou dans la main du monsieur là, demain les proches du monsieur peuvent dire que elle allait témoigner contre elle. Si elle dit aussi que elle ne sait pas là, la femme aussi va se fâcher avec elle. Donc ça fait que elle n'a pas envie en fait d'être au milieu de quoi que ce soit. Elle n'a pas envie d'être au milieu de quoi que ce soit. Vous comprenez? Elle n'a pas envie d'être au milieu de quoi que ce soit. Je comprends, hein? Je comprends ce que tu penses là. Je comprends. Elle n'a pas envie d'être au milieu de ça. Elle n'a pas envie d'être mêlée à tout ça là. Tu vois? Elle n'a pas envie d'être mêlée à tout ça là. Mais de toute façon, que tu le veux, que tu le veux pas, tu es déjà au milieu, hein, puisque effectivement, tu les as vus. Tu vois? Effectivement, tu les as vus. Donc, il faut que tu passes t'expliquer. Oui, mais... Je dois dire la vérité ou je sais pas. Ça là, normalement, c'est ce que tu as vu là. Si on t'a dit d'aller, c'est ce que tu as vu là, tu expliques. Ils vont te demander, mais tu es parti là, le Mourou là, tu as vu ça dans la main de qui? C'est ce qu'ils vont te demander. Tu as dit, j'ai vu dans la main de Temps. Ah, d'accord. Mais quand tu as vu dans la main de Temps là, Temps est en train de faire quoi? Ah, Temps n'était pas en train de faire quelque chose, mais Temps m'a dit que c'est le mousseau qui avait ça, donc lui, il a récupéré. C'est ce que tu as vu là, tu vas aller dire. En fait, tu expliques juste ce que tu as vu. Puisque tu n'as pas vu le monsieur, tu l'as pas vu en train de vouloir prendre le Mourou pour pouvoir dire la mousseau. Non, tu as juste vu ça dans sa main. Donc tu dis simplement que quand moi j'ai vu là, le Mourou était dans la main du monsieur. Mais je ne l'ai pas vu prendre le Mourou là pour pouvoir dire son mousseau. J'ai vu ça dans sa main, j'ai récupéré. Tu dis juste ce que tu as vu et puis tu quittes là. Je pense, hein. Je pense.
Oh, Seigneur. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, trouve ton gosier, s'il te plaît, on t'écoute. Bonsoir, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, je suis une jeune dame de 26 ans. Et j'ai récemment connu un homme un peu âgé plus que moi. Hein? Qui a le plata. Tu dis quoi? J'ai récemment connu un homme qui a le plata. Oui. Ouais, il a le plata et quand on s'est connu, il m'a dit, bon, j'ai su qu'il était marié. Mais ce n'était pas dans le but de faire une relation. Moi, on s'entendait juste dans le cadre du travail et tout. Et dans ça, bon, il me fait des avances, mais moi, je n'étais pas intéressée parce qu'il était marié. Mais il me faisait des avances, donc les petits cadeaux et tout ça. Ce n'était pas pour faire une relation avec lui en tant que tel. Mais au fil du temps, ça fait 3 ans maintenant, je précise. Mais au fil du temps, j'ai ressenti un peu de sentiments. Mais même pas dans le but de son foyer gâté ou quoi que ce soit. Et il était attentionné, il me disait à chaque fois qu'avec sa femme, ça n'allait pas. Qu'elle le méprisait, qu'elle le maltraitait. Bon, non, ma chérie, que ça n'allait pas. Arrête de dire les détails là, tu as signalé mon lèvre. D'accord, ma cochonne. Voilà. Et même sa famille était au courant de tout ce qui était là. Donc, moi, je disais, bon, ça ne m'intéressait pas. L'essentiel, moi, je vis ce que je vis et puis le reste, moi, Dieu va faire. Donc, dans ça, donc 3 ans après, bon, ça fait maintenant, là, j'ai appris que je suis enceinte. Je suis anglais, je suis anglais. Voilà. Toi, tu es ivoirienne, tu parles, tu dis pas un peu de nous, tu poses pas un peu, il y a quoi? Ah, d'accord, ma première parole, nous, non, j'étais anglais. Donc, quand je lui ai dit, il était plus content, je précise, il n'y a pas eu d'enfant dans l'autre côté. Il n'y a pas eu de déni, ma chérie. Ma chérie, je vais te couper, hein? Eh, pardon, ma coach. Ok. Dis encore un mot spam. D'accord. Les gens même qui ne sont pas ivoiriens, quand ils appellent là, ils codent. Vous qui êtes ivoiriens, quand vous appelez, c'est vous qui allez jouer les Molières. Pardon, ma coach. Donc, il y a avec moi ce qu'il y a eu cette chose-là, cette grâce-là. Donc, je lui ai dit, il était tout content, il est tout content et tout. Mais je ressens que depuis que je suis en B là, il y a un détachement qui s'est fait. Parce que j'ai eu une maison grâce à lui et tout ça, mais je ne le voyais pratiquement pas. Alors qu'avant ça, il était tout le temps là, tous les chichis, tout était là. Mais ça fait maintenant 4 mois que je suis en B, mais donc les 4 mois, je n'ai vu que 3 fois. Que 3 fois. Et donc je lui disais, ah, dans cette circonstance, là, moi j'ai besoin un peu d'attention et tout ça. Et quand je lui dis, mais ah, j'exagère. J'exagère. J'ai dit, ah, pendant ce temps, moi je vois que l'autre côté là-bas, dans des messages, il y a tout le nom de caresses qui se faisaient pendant qu'il me disait que c'était bizarre là-bas, c'était bizarre et tout ça. Je lui ai dit, ah, mais tu me dis tout ça alors que c'est le contraire même. Les actes ne ressemblent pas aux paroles qui ont été dites. Non, tu sais que moi je ne peux pas, je suis comme ça, c'est ma nature. Ma chérie, ça c'est les détails, on évolue. Voilà, d'accord ma coach. Donc, comme je suis en B, donc je lui ai dit, ah, continuez comme ça, moi de toute façon je ne voulais pas. Donc, récemment encore, j'ai appris qu'il a offert une voiture à la concernée. Pendant que moi je suis dans ce... Femme qu'il dit, ils sont en train de se séparer là. Hein? Oui. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Enlève ton haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oh. Donc, ma coach, c'est ça. Donc, c'est quoi la question? Je sais pas. Voilà, donc, ma coach, je ne sais pas comment... si c'est moi qui me suis mal prise ou comment faire. Parce que j'ai tout ce que j'ai appris là. Si je dois lui en parler. Parce qu'à chaque fois que je me plains, il y a toujours des phrases comme j'exagère, c'est ci, cela. Mais comment tu as su qu'il a acheté une voiture à sa femme? Bon, les fois où il venait à la maison comme ça, je tombais sur des messages. Tu fouillais dans son téléphone? Non, tu ne tombais pas sur les messages, tu fouillais dans son téléphone. Oui, souvent je fouillais. Mais pour cette fois-là, j'ai su juste tomber. Donc, je m'envoyais un fichier, puis j'ai vu un fichier de voiture. Donc, c'est là que j'ai vu. C'est par accident. Cette fois-ci, c'était par accident. Non, pas coïncidence. Il ne faut pas dire les mots comme ça. Elle est intelligente ivoirienne même. Par coïncidence, donc je ne savais pas que... Lui-même, il ne sait pas que je sais pour le moment. Donc, c'est quoi la question? Pour savoir si je dois lui en parler sans encore de reproches sur ça ou rester comme ça et puis regarder ce qui va se passer. Comme il a acheté une voiture pour sa femme, comme il t'a dit que sa femme et lui, ça n'allait pas, qu'ils allaient se séparer, et sa femme n'a pas de déni. C'est-à-dire lui et sa femme, ils n'ont pas eu de déni, et c'est toi qui est tombé en gré de lui, il t'a dit que lui et sa femme, ils allaient se séparer.
Et tu vois que dans le comportement de lui et sa femme, c'est carrément le contraire, quoi. C'est le grand love et tout ça. Juste qu'elle lui a offert une voiture. Donc toi, tu as envie de lui demander, mais aïe, tu dis que vous êtes en train de vous séparer là. Dans quel coup vous levez juste quand tu lui offres voiture? Attends, moi, où je suis ici, je marche. Non, c'est pas dans le cas de je marche, même c'est plus les actes sont différents des paroles. Oui, mais c'est ça que j'ai dit là. Oui, mais c'est que j'ai dit et puis je marche là. Quelle est la différence? Parce que s'il a acheté voiture, écoute, ma chérie, s'il te plaît. Hein. S'il a acheté voiture pour elle, et que tu vois que les actes qu'il pose là, ça n'a rien à voir avec deux personnes qui vont se séparer, c'est une façon de dire que tu peux pas acheter voiture pour quelqu'un que tu veux laisser, et celle même que tu veux marier qui est en gré de toi, qui est en train de faire ton déni là, elle marche. C'est ce que je veux dire en fait. D'accord, Marco, c'est ça même. C'est ça, oui, c'est ça. C'est la partie là que tu voulais pas, sinon c'est ce que je voulais dire. Et tu sais que c'est ce qu'est ça. Ah, faut lui en parler. Faut lui en parler. Faut lui Mais dire. le problème, Marco, à chaque fois que j'en parlais des petits trucs comme ça, il y avait toujours, c'était toujours un blocage qui se faisait. Tu exagères, tu es ceci, cela, c'est comme si c'était moi le problème. Ah, donc faut plus parler. Comme tu es en là, faut voir et puis tu restes bobo. C'est-à-dire quand il vient comme ça, tu vois là, tu fouilles dans son téléphone, quand tu vois que lui et sa femme love, qu'il lui a acheté une voiture, et tout comme ça là, faut regarder et puis tu fais et puis tu laisses tomber. Tu gardes ça pour toi. Marco, c'est ça là. Elle devrait conseiller, donc ça là, c'est ça que c'est pas bon, ça va pas m'arranger si il laisse comme ça. Oui, mais tu laisses comme ça, ma chérie. On n'a pas dit que le monsieur a acheté voiture pour une chisa. On n'a pas dit le monsieur a acheté voiture pour une fille qu'il vient de connaître, une femme qu'il vient de connaître. On dit il a acheté voiture pour sa femme. Celle qu'il a légalisée là. C'est-à-dire la légitime là, il a acheté voiture pour elle. Toi maintenant ça te fait mal là. Donc comme depuis tu es avec lui, quand il va chez toi, que tu fouilles dans son téléphone, quand tu vois des choses entre lui et sa femme et puis tu lui en parles, il te dit que tu exagères, tu aimes trop ça. Il s'en va là même là, s'il devait venir dans 1 semaine, c'est dans 3 semaines il vient. Maintenant tu as vu que il a acheté voiture pour elle. C'est ça je te dis, il faut garder. Parce que depuis là, quand tu viens, il vient que tu fouilles, que tu vois. Quand tu lui parles, il t'envoie balader. Quand tu lui parles, c'est là même, il vient pas te voir. Donc cette fois-ci, tu as vu qu'il a offert voiture là. Faut pas en parler. Cette fois-ci là, quand tu as lui dit que ah mais j'ai vu que tu lui as offert voiture. Pourtant moi je suis là, je suis en train de marcher. Moi qui suis en gré de toi, je vais te faire ton héritier. Là même, c'est dans 8 mois, tu vas le voir, tu vas le revoir. C'est pour ça que je te dis, s'il vient que tu vois, faut faire et puis tu gardes. Faut garder. C'est pas grave ma chérie, c'est à sa femme il est en train de faire ou bien. Oui, c'est sa femme, toi aussi. Hein? Tu es venu sur un territoire. Territoire, là, c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un. Tu es en train de gratter à côté. Maintenant, tu veux pas aussi que le propriétaire même en profite. On fait pas ça, ma chérie. Hein? Quand même. Les hommes mariés, là, eux, tous les jours, ils laissent leur femme. Tous les jours que Dieu fait, il laisse leur femme. Tous les jours que Dieu fait, ils sont en naissance de divorce. Tous les jours que Dieu fait, ils sont en séparation de corps. Tous les jours, vous divorcez. Tous les jours, vous êtes en séparation. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes obligés même de dire ça même? Vous, les hommes mariés, là. Vous ne pouvez pas rester à vos kisas simplement. Vous faites ce que vous avez à faire. Et puis, les femmes qui sont dans leur foyer, là, laissez leur vie tranquille, leur nom tranquille. Vous savez, ça vous dit rien. Tous les jours, vous divorcez. Tous les jours, vous vous séparez. Tous les jours, ça ne va pas. Tous les jours, c'est pas bon dans votre foyer. Mais vous êtes là-bas, hein? Ça va pas. Hein? Ça fait 10 ans, on ne gratte plus. Ça fait 20 ans, on ne gratte plus. Ça fait 2 ans, on ne gratte plus. Mythomane. Ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 50 ans, vous ne graissez plus. Mais quand même, vous êtes dans la même maison, là. Vous êtes dans la même maison, là. Vous prenez les gens pour qui? Mais vous prenez, on boit l'eau par les narines. C'est passé même, les go là même, c'est pas les kids là même, elles vous aiment. C'est l'amour qui fait que souvent même quand ils sont en train de parler comme ça, tu te dis peut-être c'est vrai. Parce que tellement que tu espères que ce soit le cas là. Donc tu as envie de croire. Sinon, c'est mensonge. 2 personnes vont être dans la même maison pendant combien d'années, vont pas agréer, puis vont rester toujours ensemble. Ah, même si on dit. Marie a été bloquée. Marie a été bloquée. Mais toi, tu es où là? Et puis tu fais du bruit comme ça là. Toi qui es sur WhatsApp là, tu es où? Et puis tu fais du bruit comme ça. Ça le ventilo, coach, pardon. Arrête-moi ce ventilateur. Est-ce que même ça joue un rôle? Parce que la chaleur même qui est là, même quand tu mets le ventilateur, au contraire, même c'est là tu es encore plus chaud. Parce que le vent même là, même prend la chaleur comme ça, il va tourner, puis il rassemble la chaleur et puis il te renvoie ça au vous. Donc faut éteindre ça, faut pas me fatiguer. C'est éteint, coach, c'est éteint. Voilà. Coach, moi je parle avec un monsieur. On a eu un enfant ensemble. Un déni, hein? Un déni, hein? Voilà, un déni, pardon, un déni. On s'est croisés en janvier et puis je suis tombée en vrai en février.
Maintenant, on a déménagé. Maintenant, le monsieur il ne venait plus chez nous. Jusqu'à le vieux même a dit que non, que s'il ne vient pas, on va prendre le nom du vieux maître sur l'acte de naissance du Béni. Moi, je l'ai dit, il est venu. Ses frères sont venus. Ils ont mal parlé du monsieur là comme ça, donné à mes parents. Mais malgré ça, mes parents n'ont rien dit. Ensuite, l'enfant a eu 3. Le déni, hein? Je sais pas si on peut dire. Le déni a eu 3 opérations. Je ne sais pas si le mot on peut dire. Maintenant, les 3 opérations, là, il n'a pas participé. Il n'a pas participé par faute de moyens parce que son boulot ne va pas. Et puis, il n'arrivait pas à payer les produits et tout. Donc, à cause de ça, on ne s'entendait pas. Donc, par fini, je l'ai bloqué et tout. Ah, ben il était temps, hein? Il était temps, hein? Il est revenu. Il est revenu demander pardon. J'ai accepté, j'ai demandé à mes soeurs si je dois accepter son pardon et revenir avec lui. Ils ont dit d'accepter comme c'est le père du déni, il n'y a pas de souci. J'ai accepté, mais malgré tout ça, il n'a pas changé. Il continue à ne pas prendre soin du déni. Et voilà. Donc, je ne sais même plus quoi faire en fait. Je suis perdue, je ne sais plus. Attends, maman. Attends, hein. Maman, pardon. Parce que ton histoire, tu as commencé là, du début à la fin, c'est de catastrophe en catastrophe. Quelqu'un même, tu tombes en baie, tu le rencontres en janvier. Tu tombes en baie en février. Même DHL même, ça veut dire que quand tu commandes quelque chose, même DHL même, souvent il met 3 jours. Il n'est pas aussi rapide. Tu rencontres quelqu'un en janvier, tu tombes en baie de lui en février. Maintenant, lui maintenant qui t'a mis en baie là, c'est lui qui doit venir voir tes parents là. Lui il vient pas, hein. C'est ses frères qui viennent voir tes parents. Et tes frères même viennent voir tes parents là. De toute façon, même ils sont en train de parler du gars, même tu as dit ouh, il dit ouh, lui là, c'est un poivre, faux type, votre fille là même, je sais pas. Comment elle a fait pour aller faire déni à un autre frère là? Parce que quand on dit qui est faux, c'est lui. Mais de toute façon, même ses frères ont dit là, on va pas dire que oui, c'est les frères qui sont mauvais. Ils ont seulement donné son extrait de naissance. Parce que le comportement même il a eu là. Tu vas voir même que ses frères, même peut-être ils ont arrangé un peu son image. Et jusque là, même un copec, pour dire qu'il va donner, mais va s'occuper de son déni là, il ne fait pas. Il est revenu maintenant, quelques temps après, pour te demander pardon. Pour dire qu'il veut te reconquérir. Tes soeurs, tes parents, tes soeurs te disent que comme c'est le papa de ton déni, il faut accepter. Toi maintenant, tu me demandes ce que tu dois faire, c'est ça? Coach, quand moi-même je pars au boulot là, quand je dis j'ai un boulot, il me dit non de laisser le boulot de venir. Moi je dis non, moi je suis au boulot, moi je ne peux pas laisser mon boulot et puis venir chez toi parce que toi, tu as envie de me voir. Maintenant, quand je fais ça, il se fâche. Il se fâche. L'école de l'enfant, il ne veut même... L'école du déni, pardon. L'école du déni même, il ne veut même pas payer. Donc, ma soeur dit, comme si c'est comme ça, de chercher quelqu'un d'autre, de poser à côté. Vu même que son travail même n'est pas stable. Je lui ai dit, cherche un autre boulot. Là, tu vas avoir un peu, et puis t'occuper du déni. Il dit que non, que lui, son travail actuellement, là, lui, il sait qu'il va réussir. Or, pourtant, il a 29 ans. Je dis ça à la vieille. Elle dit que, s'il sait qu'il va réussir, il n'y a pas de problème. Mais l'âge avance. Il y aura des concours, tu ne vas même pas arriver à retenir des trucs. Je lui ai parlé. Mais, c'est les Yougos, c'est comme ça les histoires. C'est comme ça les histoires des Yougos, hein, c'est comme ça. C'est dit on raccommode, à raccommoder. C'est comme ça les histoires, c'est raccommoder. Et l'histoire là, ça quitte ici, ça finit pas, et puis on prend un autre là-bas. C'est bricolage quoi, bricolage d'histoire. C'est comme ça ils sont. Donc, c'est quoi? Donc, maintenant, moi, de faire quoi? Coach, pardon, j'ai besoin de conseils parce que moi-même, je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée. Je pleure même devant le déni même. Tellement même, je suis fatiguée. Je ne sais même plus quoi faire. Faut le quitter. D'accord. Faut le quitter. Pas de problème. Il n'est pas responsable. Merci beaucoup, coach. Merci bien. La responsable, la même, je l'ai dit. Pardon, faut partir, pardon. On est fatigué. C'est que tu as dit même la même là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être pire? Et que tu penses que tu n'as pas bien expliqué l'histoire? On a compris, il faut partir, ma chérie. Il y a quoi? C'est forcé. Allô? Oui, je suis Hugo, sortez-moi de là. Toi, t'es qu'un Hugo, ce petit chocolat comme ça. Alors, je vous explique. Donc, moi, je suis à l'étranger, j'ai déjà eu un conseil de votre part. Je me suis fait tromper par mon homme, Goega, ok? Maintenant, je lui ai mis un ultimatum parce qu'il est venu me récupérer. Je lui ai dit, si tu veux du sérieux, ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. Tu me demandes en fiançailles. Il m'a dit, ok.
Maintenant, quand il m'a dit OK, j'arrive pas à comprendre si c'est un jeu pour lui. Si Les wesh là, c'est comme ça elles sont. Hein. C'est comme ça, quand elles appellent là, c'est elles qui me commandent, c'est pas moi qui les commande. C'est qu'elles veulent dire, elles disent. Quel que soit ce que je vais dire, c'est pas leur problème. Parce que tu appelles quelqu'un, la personne te dit, toi tu es Yougos et puis tu choques comme ça, puis elle continue son histoire. C'est comme ça. J'ai pas entendu, désolé. Oui. Oui, du coup, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je m'aventure dans ça ou est-ce que je le laisse? Parce qu'il m'a trompé. Il est parti faire ses affaires en vacances et ensuite, quand j'ai découvert, il a dit désolé. Désolé. Je suis à distance. Si je dois accepter ses fiançailles, il faut que je revienne en France. Oui. Qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que j'accepte, je le pardonne parce qu'il veut se fiancer? Il est sérieux? Il me dit qu'il est sérieux? Ou je continue ma vie puisque je suis à distance et je... Tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé, c'est ça? Oui, exact. Et donc, ce qui veut dire que l'infidélité, tu peux jamais l'accepter? C'est que je m'attendais pas à ça de lui. Non, mais l'infidélité, on s'entend pas à ça. C'est comme elle a dit. On est assis là pour dire, Palu, tu viens dans un mois. Et le Palu dit oui, dans un mois, précisément le 29, j'arrive. Et tu es là, tu t'attends. Palu arrive. L'infidélité là, c'est comme truc, c'est la vie. On ne s'attend jamais. C'est ça que je t'ai dit. Ma petite, s'il te plaît, maman. C'est ça que je t'ai dit. Tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé. Maintenant, est-ce que s'il te trompe à nouveau, tu vas le quitter encore ou même tu vas lui pardonner? S'il me trompe encore, je vais le quitter. Tu vas le quitter, donc il faut continuer ta vie, ça ne sert à rien de revenir. Tu vas revenir en arrière. Il m'a demandé en fiançailles. Mais même si ta fiançaille, même c'est rien, même s'il veut même, il n'a qu'à te demander en mariage. La fiançaille, même c'est rien, c'est go, gars. Il n'a qu'à dire même directement, je te demande en mariage. Il n'a qu'à t'emmener même en Italie. Il y a une place en Italie là où les gens font demande de mariage là. Il ne faut pas revenir. Parce qu'il t'a trompé, tu l'as quitté. Il dit que il veut te fiancer. Tu vas accepter. C'est ça que je t'ai demandé. Quand il va te tromper encore là, tu vas le quitter, ouais? Tu vas lui pardonner, tu dis tu vas le quitter. Bon, ça sert à quoi de passer ta vie à quitter le même gars? C'est pas mieux, tu l'as quitté une fois là, tu continues ton chemin. Ça te fait rire? Donc pour vous, s'il m'a trompé une fois, il va me retromper, même s'il me marie, il me fiance, tout ce que tu veux. Oui, ça peut arriver. Il peut ne pas te tromper, mais il peut te tromper. Donc discuter quoi? Flirter quoi? C'est ça que vous voulez dire? Eh, ma chérie, il va gré, maman. Qu'est-ce flirter? On te dit que quelqu'un va gré, tu dis il va flirter. S'il allait flirter, c'est que le but du flirtage, c'est quoi? C'est pas pour gré? C'est ça, mais il me dit même, je lui ai demandé en fiançailles. Pourquoi il va refaire ça? Enfin, j'ai ça, je comprends. Voilà, c'est comme ça sont les wesh. Hein. Les wesh, elles sont comme ça. C'est-à-dire, tu leur donnes une réponse là. Elles vont te dire que la réponse que toi tu as donnée là, elles sont pas d'accord. Elles disent, si le gars dit il va la fiancer là, pourquoi il va la tromper encore? Ça veut dire que ce que je lui ai dit, en fait, elle croit pas. Non, si. Mais vous pensez qu'il m'aime ou pas? Mais il t'aime pas. C'est ça l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'infidélité. Voilà. Maintenant, s'il t'aime, ok, il t'aime. Il te fiance et puis il te trompe encore. Comme il t'aime, tu vas lui pardonner, c'est ça? Non. Ah, donc il faut continuer ton chemin, papa, maman. Oui, ok. Merci, ma courage à toi. Merci, Les wesh là, elles sont comme ça. Hein. Les wesh que vous voyez là, c'est pour ça leur émission, j'ai commencé. Je n'ai même pas fait 2, je vais arrêter. Parce que quand tu leur donnes conseil là, elles te disent non. Mais attends, mais ce que tu m'as dit là, mais pourquoi? Normalement, s'il a dit ça, pourquoi toi tu dis ça? C'est comme ça elles sont, hein. L'affaire est compliquée. Ça veut dire que elle a... Non, les wesh, je peux pas. Si je fais émission de wesh, folie va me prendre sur les réseaux. Allô? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. En fait, la dernière fois, je vous ai appelé, la question, j'ai rencontré un Hugos dans votre live. Et après, il m'a invité McDo. Et après, je suis allée au McDo, wesh. Arrivé là-bas, on a mangé. Après, il m'a dit, écoute, tu sais pas me dépanner là parce que j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Mais j'étais vraiment étonnée. Seigneur Jésus. En tout cas, vraiment, vous qui tombez sur les Yougos dans les commentaires, jusqu'à vous partez, vous voilà. Vous avez le courage, hein? Oh, ceux-là. Le monsieur, il me demande, habille-toi tout en blanc, genre bien chic, il a une très bonne voix. Quand tu attends sa voix, franchement, moi, je me dis, c'est ma chance, quoi. Alors, après, je le vois. Oui, mais ça là, ma chérie, toi, tu as déjà raconté ton histoire là, non? Tu as déjà monté ton sur ce live? Non, je n'ai pas monté, je montais pour vous dire que j'ai un rendez-vous, donc je vous donne la suite. Ah, d'accord, ok, d'accord. Elle dit, elle donne la suite,
vu que lui, il est toujours dans votre live, à chaque fois, après les lives, il commence à écrire les filles, allez venir. Parce que moi, il m'a donné rendez-vous, vous voyez, il m'a dit, habille-toi bien, genre, tu vas vraiment aimer. Et j'arrive là-bas, on passe la commande et tout, on s'assoit, on mange et tout, on discute de tout. Le monsieur, après, il finit, il me dit, écoute, j'ai vraiment oublié mon portefeuille chez moi. Et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, je vais t'accompagner chez toi et puis tu me rends mon jet. Après, il m'a dit, non, tu peux pas parce que je suis très loin d'ici. Bon, ben après, ça m'a fait vraiment mal. Ah, les Yougos, non. Et puis, c'est pas pour dire que vous, la même là, vous les Yougos, la même là, c'est pas pour dire que je parle bien de vous. Hein. Ça veut dire que tous les jours que Dieu fait, je parle mal de vous. Mais quand même, il y a des gens qui arrivent à vouloir sortir avec vous là. Franchement. Donc, prochainement, j'attends pour rencontrer un caviar. C'est mieux pour moi. Voilà, ma coach. Je vous souhaite un... Donc, il t'a pas remboursé ton jet de McDo là? Non, ma coach, parce que je lui ai dit, en fait, ok, je vais payer, mais en fait, je vais venir avec lui chez lui pour qu'il me rembourse. Et c'est là qu'il commence à me dire, mais non, j'habite très loin d'ici. Et après, il me dit, non, le lendemain, je vais te faire un virement vite fait. Après, je dis, ok. Donc, je rentre chez moi. Et le lendemain, je lui envoie un message. Je me dis, c'est qui? Il me dit, vous, c'est qui? Je dis, mais comment ça, c'est qui? On a envoyé hier. Ah, les Yougos! Ah non, les Yougos! Ah non, les Yougos! S'il y a des gens qu'il faut éviter sur cette terre-là, c'est les Yougos. Hein. Quand quelqu'un même, ça veut dire que dans l'émission de Yougos là, tu vois commentaire d'un homme, il faut l'éviter. Tu es allé au McDo, hein, la petite là, on envoie facture, tu dis que tu as oublié ton porte-monnaie. Elle dit, bon, comme tu as oublié ton porte-monnaie, quand on va finir de manger, je vais t'accompagner, tu vas me donner mon jet. Tu dis, non, j'habite loin. Mais donne-moi ton RIB, je vais te faire virement. Vous vous séparez. Le lendemain, tu envoies un message pour savoir si le virement a été fait. Tu lui dis, c'est qui? Elle dit, mais comment ça c'est? Mais comment ça c'est qui? Tu connais pas mon numéro? Il dit non. Ah non, la Yougos. Ça m'a fait mal, hein. Ça fait mal à ma coach. Ça fait très mal. La Yougos. J'ai rentré à la maison, j'ai eu problème de cœur, mon cœur n'arrête pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je vous laisse. Hein. La Yougos, non. L'argent de McDo, tu peux pas rembourser à femme. Mais toi, tu es quand même modèle. Et là, même, elle a eu la chance, hein. Parce qu'il pouvait même aller la gré. Il pouvait aller la gré. Elle a eu la chance qu'il n'a pas gré. Non, les Yougos. Mais il dit, vous les go qui acceptez le rendez-vous des Yougos là aussi, là. Ah, vous aussi. Même si on dit. Des gens, tous les jours, je dis leur mauvais nom. Tous les jours, je dis leur mauvais nom. Il n'y a pas un jour seul, là, je parle bien d'eux. Mais quand même, vous arrivez à aller les voir. Je ne sais pas comment vous faites, hein. Merci en tout cas. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la taille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la taille chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, les étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires
histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.